nous suivez à Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. La vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a reçu en audience ce jeudi 19 août 2021 l'ambassadeur des États-Unis crédité en République démocratique du Congo, Mike Hammer. Le partenariat RDC-USA était au menu de leurs échanges. Doudou Motiri. C'est une occasion de parler avec la vice-première ministre sur la coopération entre les États-Unis et la RDC pour faire avancer la préservation de l'environnement, spécifiquement le bassin du Congo et les parcs nationaux. On a discuté l'importance de faire avancer les partenariats privats-publics qui existent, qui génèrent et créent des emplois et qui aident l'économie congolaise, même en même temps faire la bonne préservation de l'environnement. Et aussi, comme vous savez, on a une équipe ici de forces spéciales qui sont en train de faire une évaluation du travail que les Rangers a fait dans les parcs de Virunga et Garamba. Et c'est une bonne opportunité de montrer notre partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement en action. Et c'est ça la raison de ma visite, c'est pour continuer à voir comment les États-Unis peuvent soutenir les efforts congolais et aussi en préparation à la COP26, une réunion très importante à Glasgow, pour voir comment on peut faire des avances pour combattre les changements climatiques. C'est une très bonne réunion et je suis toujours contente d'avoir l'occasion d'échanger avec la vice-première ministre et de voir quelles sont les possibilités pour renforcer notre partenariat. Je pense qu'on a une très bonne discussion, on continuera, c'est un travail qu'on fait tous les jours. Je suis accompagné par mon directeur de l'USAID, Paul Sabatine, parce que l'USAID fait de grands investissements ici pour aider à protéger la nature et aussi pour la stratégie à l'est du pays, que c'est de promouvoir pas seulement la conservation de la nature, mais de faire avancer la sécurité, la paix, la stabilité, et aussi de promouvoir le développement économique. Et les États-Unis, c'est toujours bien impliqué. C'est la raison que je voyage beaucoup à l'est du pays, à Goma, à Beni, à Bunia, partout, à Sud Kivu, pour voir comment on peut continuer à soutenir les efforts pour avancer la stabilité, le développement économique. Et puis, sachez en plus bref qu'une importante délégation du comité des suivis et des conciliations sur le fonctionnement du Parlement panafricain a eu une séance de travail ce jeudi 19 août 2021 avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, qui avait à ses côtés son homologue du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, ainsi que le membre de deux bureaux du Parlement congolais. La séance des travail a eu lieu au cabinet du speaker de la Chambre basse du Parlement dans le cadre des travaux préparatoires avant de se rendre à la présidence de la République où les comités de suivi et de conciliation avaient sollicité le précieux concours du président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'accomplir sa mission. Meurtre d'un étudiant congolais, Joël Malou, dernièrement en Inde. Une question orale avec débat du député national Célestin Engelembu adressé au vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a été déposé ce jeudi 19 août 2021 au bureau de l'Assemblée nationale. Autre détail avec Gisèle Olivetoko. L'État, dans ses fonctions régaliennes, a l'obligation de protéger ses citoyens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national. Face au dernier meurtre d'un étudiant congolais en Inde, le député national Célestin Ngelemba Bokoué voudrait obtenir du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, des explications sur des mesures prises par le gouvernement en vue d'empêcher la répétition des pareils actes dans l'avenir.
Les dépôts par lui ce jeudi au bureau de l'Assemblée nationale de la question orale avec débat adressé à Christophe Lutundula. La démarche de cet élu du peuple concerne aussi la pollution de la rivière Kasaï qui serait causée par des sujets angolais. Célestin Engelemba veut obtenir à ces sujets la réaction du gouvernement concernant la pollution de la rivière Kasaï causée par des substances nuisibles auxquelles les sujets angolais seraient auteurs, car, dit-il, il s'agit d'une violation de règles et principes du droit international et relations internationales qui réglementent les rapports avec les États ainsi que la pratique du bon voisinage. Parlons à présent de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Projet pour la 6e fois au Sénat, une plénière en vidéoconférence qui a réuni les sénateurs sous la présidence du président de la Chambre haute du Parlement. L'occasion était donnée à la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux de répondre aux préoccupations des élus en ce qui concerne son secteur. Nancy Leka pour les détails. Le Sénat autorise pour la 6e fois la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu. Les élus des élus qui se sont réunis en vidéoconférence sous la présidence de Modeste Bahati Lukwebo ont voté pour sa prorogation afin de permettre au FRDC d'éradiquer l'insécurité qui sévit dans cette partie de la RDC avant de procéder à l'examen et au vote du projet de loi envoyé par le gouvernement. La ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a répondu aux préoccupations des sénateurs sur cette question qui concerne son secteur. Sans de la préoccupation de l'honorable Mukinti quant au dysfonctionnement de l'appareil judiciaire dans les provinces concernées par l'état de siège, j'ai fait observer que quelques semaines seulement après l'entrée en vigueur de l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamant l'état de siège, le ministère de la Justice a enregistré plusieurs doléances tant des opérateurs judiciaires, de la société civile que les élus du peuple à ces sujets. Il s'agit d'une part de la suspension des activités des juridictions civiles dans les matières de droit commun, c'est-à-dire commercial, du travail et de la famille. Pourtant, non concernés par l'article 6 de l'ordonnance susvisée, d'autre part, de la carence des magistrats dans certains offices et juridictions. Modeste Bahati Lukwebo a pour sa part exhorté le gouvernement de prendre en compte les recommandations des sénateurs en vue d'obtenir les résultats attendus par le chef de l'État. J'exhorte le gouvernement à continuer à mettre toute information utile à la disposition des sénateurs et à prendre avec considération leurs critiques et leurs suggestions. Sur 109 sénateurs, 81 ont voté pour la prorogation de l'état de siège. La délégation des gestionnaires de la direction des œuvres médicales de l'Église du Christ au Congo et la délégation de la société pharmaceutique Conti Pharma ont été reçus en audience ce jeudi 19 août 2021 par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani. C'était dans son cabinet de travail. Suivez. Les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a conféré tour à tour ce jeudi 19 août 2021 avec une délégation des gestionnaires de la direction des œuvres médicales de l'Église du Christ au Congo ECC et la délégation de la société pharmaceutique Conti Pharma. Au cœur de leurs échanges, les problèmes qui touchent les secteurs de la santé de la communauté ECC. Aussi, le numéro 1 congolais de la santé a profité de partager l'expérience, l'information et la mission des Conti Pharma dans la lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Nous sommes venus comme responsables de la direction des œuvres médicales de l'Église du Christ au Congo, dont j'assume les responsabilités. Et ce qu'on devait d'abord faire, c'est de présenter les civilités à son Excellence et lui présenter aussi les salutations du président national et représentant légal de l'Église du Christ au Congo, qui nous a permis de voir le ministre. En fait, notre entretien a tourné sur
les problèmes que rencontre le secteur santé de l'Église et du Christ au Congo. Nous sommes un des partenaires du ministère de la Santé et l'ECC dans son ensemble, avec ses 95 communautés membres, gère actuellement plus de 160 hôpitaux et sans compter les centres de santé qui sont aux environs de 1000 dans toute la République. Et donc nous avons fait une présentation complète de notre système de testing, PCR salivaire ainsi que PCR, ainsi que test antigène. Nous avons développé un système de tracing digital, informatisé. Nous avons organisé dans la ville de Paris et à la Charleroi et dans plusieurs autres événements comme les 24 heures de Spa, comme le festival de musique Liège. Nous avons organisé tous les tests ainsi que le tracing avec assez bien de performance. Pour le moment, nous sommes ce week-end au niveau du football du Standard à Liège. Nous faisons aussi le testing ainsi que le tracing. Dans un tout autre chapitre, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a publié ce jeudi 19 août 2021 son rapport d'enquête sur les droits économiques et sociaux au sein des entreprises dans la ville, province de Kinshasa, où plusieurs cas de violation de droits de l'homme ont été constatés, nous dit Dadi Kusaka dans cet élément. Plusieurs cas de violation de droits de l'homme ont été constatés dans les entreprises privées et publiques de la capitale Kinshasa, révèlent les rapports d'enquête de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH sur les droits économiques et sociaux au sein des entreprises de Kinshasa, publié ce jeudi 19 août 2021. Ainsi, pour l'amélioration des droits économiques et sociaux en République démocratique du Congo, Maître Mwamba Mushikonke Mwamous, président de cette institution d'appui à la démocratie, recommande à l'État de veiller à ce que les impôts et taxes entrent dans les trésors publics. Aujourd'hui, nous avons ciblé un domaine qui est souvent négligé parce que les gens pensent, lorsqu'on parle de violation des droits de l'homme, c'est seulement les droits civils et politiques. Là, on voit des tracasseries policières, on voit des arrestations arbitraires, mais aussi les droits économiques et sociaux sont des grands droits qu'il faut aussi tenir compte dans le développement du pays. Lorsque le président de la République s'engage en termes d'améliorer la situation des droits de l'homme par le social, cela veut dire que le président de la République met accent sur le droit économique et social. Et ceux qui doivent rendre effectifs ces droits, c'est beaucoup plus les entreprises que l'État crée et aussi les entreprises privées qui s'installent dans notre pays. Alors nous avons constaté que lorsque les entreprises privées qui s'installent dans notre pays ne payent pas les taxes convenablement, bien sûr des fois en complicité avec les services chargés de récolter l'impôt, mais aussi ils maltraitent mal les travailleurs, les conditions de travail ne sont pas réunies et la CNDH ne peut pas rester bouche fermée. La CNDH étant la voix des sans-voix, aujourd'hui a porté la voix plus haut en rapport avec les violations des droits de l'homme constatées au sein des entreprises, tant publiques que privées. La CNDH reste déterminée à veiller au respect strict des droits de l'homme dans les différents secteurs de la vie nationale en RDC. Le ministre honoraire de la Santé, Eteni Longondo, a lancé la campagne de sensibilisation contre les tribalismes. C'est au cadre de l'UDPS Tshisekedi été ce jeudi 19 août 2021 devant les motocyclistes communément appelés Wewa, à qui il invite de prêcher la paix et l'unité nationale. Modeste Tuitileo pour ses reportages. Abat le tribalisme et autres messages d'incitation à la haine tribale. C'est en ces termes qu'Eteni Longondo s'est adressé aux motocyclistes communément appelés Wewa. Ce cadre de l'UDPS s'est dit très choqué de constater que certains leaders politiques en perte de vitesse divulguaient les messages de haine dans les réseaux sociaux contre d'autres tribus. L'unité nationale paye à lutte contre le tribalisme. Depuis un certain temps, tout le monde a les réseaux sociaux. La
ndenge makambo ezokende. C'est une honte mpona biso bakongolais. Congo ezali kaka moko. Nzambe asala ete biso bakongolais tokota mawa eza mpona ntina. Ozala moto ya tribu tel ou tel autre tribu, tozali na héritage na biso commun oyo biso na yo tokobatela na jalousement héritage na moko na Congo. Je crois que na kati na biso awa bato mingi bakotakaki na 60 na 65 te entre période wana oyo omoelingaki ekabwana tribu na tribu ou espace linguistique moko na moko elingaki emibetana ecréer pays na yango moko. Ekaka biso bakongolais tosalaki makasi tobundi bitumba wana ti omoko ekomi na mboka. Makila etalaka soki totala histoire toyebi yango makila etalaka me tolongaki yango. Mpona nini sikoyo tozonga na nsima biso toza na idps parti na biso soki oyebi yango nazoloba na bakongolais nyonso to na monde entier. Parti na biso ezali parti moko ya bato nyonso to totika mitema ya mabe totika mauvaise foi mpona tosoutenir. Parlons à présent de ces bras de fer qui opposent l'IGF à l'EPST au sujet de tentatives de détournement de paye des enseignants ayant surveillé les épreuves du TENAFEP sur l'ensemble du territoire national. Quelques leaders d'opinion approchés quant à ces sujets n'ont pas manqué de mettre leur point de vue. Suivez tour à tour Maître Gabriel Moana, analyste politique, ainsi que l'inspecteur général adjoint de l'EPST Bashi Yekoulalem qui se sont exprimés au micro de Dadi Louindamo. C'est l'image de la République qui est ternie dans le bras de fer entre inspecteur général de finances et ministre de l'EPST. Le procureur général devrait se saisir du dossier. C'est en tout cas ce qu'estime l'analyste politique Gabriel Moana. Vous voyez qu'il y a un ça ne va pas, vous remettez les dossiers entre les mains de la justice. La justice est habitée de soupçonner ou bien de qualifier autrement l'infraction dite détournement. C'est ce que nous pouvons nous dire. Nous sommes en train d'appeler l'IGF et M. Tony Mwamba, ce sont des Congolais. On est Congolais, on n'a pas l'intérêt d'attendre des bruits de détournement de milliers de dollars là où les Congolais ne se retrouvent pas. Ils doivent se calmer. Hein? On ne peut pas entrer pour dire qu'il n'y a aucun parti politique qui a envoyé Elengete et Tony Mwamba pourvu qu'ils puissent au moins se chamailler de cette manière-là, ou déshonorer la République, non. La mission, la confiance dans ces dossiers de tous les Congolais en général, c'est entre les mains de la justice. Nous appelons la justice de s'imprégner de ces dossiers parce que il y a les intérêts de tous les Congolais dans ces dossiers de M. Elenguet et M. Tony Mwamba. L'inspecteur général adjoint à l'EPST, Bashi Yekoulalem, appelle plutôt à l'apaisement. Le ministre, c'est un homme d'État du premier plan, membre du gouvernement. L'inspecteur général, chef des finances, chef des services, dépend de la présidence de la République. Ce sont des personnalités de très haut rang. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir un bras de fer entre eux. Mais je pense que chacun doit faire son travail. Et je pense que le moment ne prête pas à la querelle, à la bagarre. Mais par contre, maintenant, il faudra un peu la tempérance, la modération. Le pays a besoin de ça. On n'a pas besoin de bagarreurs en ce moment. On a maintenant besoin de gens qui se mettent ensemble pour relever les défis du pays. Que chacun fasse son travail et qu'il le fasse correctement. Dans quelques jours, les élèves finalistes du secondaire passeront les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État, occasion pour l'inspecteur Bashi Yekoula de lancer un message de réconfort. Demande à ce que les candidats, les enseignants, les chefs d'établissement, les inspecteurs se concentrent pour que, en dépit des aléas de la pandémie,
qu'on puisse sauver l'essentiel. Le plus important, c'est de sauver l'essentiel et je souhaite bonne chance aux finalistes. 301 bandits urbains communément appelés Kuluna ont été transférés mercredi 18 août 2021 au centre agricole de Kanyama KCC dans la province du Haut-Lomami via l'aéroport international d'Njili. Nous disent Karine et Bébé et Héritier Toubilando dans ces reportages. Une nouvelle vague de 301 bandits urbains communément appelés Kuluna a quitté Kinshasa mercredi 18 août 2021 pour les centres agricoles de Kanyama KCC dans la province de Haut-Lomami. Avec cette 7e vague, le nombre total de Kuluna transférés à Kanyama KCC est porté à 2450, renseignent les patrons du service national, le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui rappelle en même temps que ces jeunes envoyés au service national bénéficieront de l'encadrement et formation en vue de leur réinsertion dans la société. Charge, parce que c'est une très grande responsabilité qui est confiée au service national pour l'encadrement, pour la formation et à la fin la réinsertion de ces jeunes dans la société. Donc évidemment, c'est une charge, c'est une responsabilité, une grande d'ailleurs. De la même manière, ça fera bientôt une année depuis que les instructions avaient été données et nous nous y attelons, nous les encadrons, ça fera bientôt une année. Donc c'est de la même manière, nous les prenons en charge, ils sont formés, ils sont encadrés, ils sont entretenus. Donc tout se passe normalement. Nous en avons déjà l'expérience. Le commissaire général de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, revient sur l'opération des traques de ces malfrats. Bon, on n'est pas encore satisfait parce que nous devons continuer à lutter contre les familles Kuluna. Vous savez, c'est un travail de longue haleine, ce n'est pas facile d'arrêter un Kuluna. Les gens parlent seulement pour parler, mais quand on vous dit chercher Kuluna, amène-nous, ce n'est pas facile. D'abord, c'est un travail de fourmis, il faut creuser, il faut avoir les fichiers criminels pour connaître ce que les Kuluna a posé comme acte, pour ne pas arrêter les innocents, bien sûr. C'est un travail de longue haleine et on n'est pas satisfait, on n'est pas aussi déçus. Nous continuerons toujours à lutter contre les familles Kuluna aussi longtemps que cette insécurité existera dans la ville de Kinshasa. Notez par ailleurs que cette opération a pour objectif d'éradiquer le banditisme urbain à Kinshasa. L'association Akuchu Anamongo était en réunion mixte élargie mercredi autour de son président André Loekele Kalonda. Il était question de lancer un message de paix, de conciliation dans les Sankourou face aux différends qui défrayent la chronique. Autre détail avec Gisèle de Toko et Lola Kinyama. Voyant peuple du Sankourou, l'association des Akuchu Anamongo s'est réunie ce jour. À travers cette réunion mixte élargie, Conseil national de sages, Comité exécutif national, Collège de présidents des 6 territoires, le Comité des jeunes ainsi que le Comité de femmes sous la direction de son président, le professeur André Loekele Kalonda, l'association Akuchu Anamongo, qui fonctionne depuis 1960, rassure le peuple du Sankourou de la volonté indéfectible de promouvoir la paix, la conciliation dans la province. L'association des Akuchu Anamongo, nous sommes toujours disposés au dialogue pour aplanir les différends. Parce que dans toute communauté humaine, il y a des frictions inhérentes à notre nature humaine. Raison pour laquelle, devant le différend qui défraie la chronique, nous nous sommes gardés de répliquer à toutes les calomnies. Nous nous sommes défendus de répliquer à toute la propagande malveillante, de façon à apaiser les esprits. Raison pour laquelle nous appelons les uns et les autres au dialogue responsable pour que nous puissions aller de l'avant de concert et que nous puissions être utiles non seulement à notre province, mais également à notre pays, la République démocratique du Congo. Le Sankourou est le cœur de ce pays. Et étant le cœur de ce pays,
les Sankourou ne peuvent pas continuer à offrir à notre nation des mauvais exemples de division, de déchirement et de chéri. Nous devons nous unir, regarder dans la même direction pour que la paix des cœurs et la paix d'esprit reviennent chez nous, de façon que nous puissions promouvoir avec les autorités légalement établies dans notre province, promouvoir le développement durable. Nous sommes attachés à la légalité et à la légitimité. Et en aucun cas, comme le rappelle souvent le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, que ce pays doit devenir un État de droit. Nous ne sommes pas dans la jungle et nous sommes arrimés à ces valeurs républicaines de façon que la paix revienne dans nos entités respectives. Il était également question au cours de cette réunion de rendre compte du fonctionnement de l'association Akuchu Anamongo à travers la ville de Kinshasa. Et puis, les agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise RTNC sont en colère suite aux problèmes dont sont confrontés leurs établissements publics. Le gros de leurs revendications tourne autour de l'amélioration des conditions de vie et de travail. Suivez. Nous avons lancé un préavis de grève qui a déjà commencé et qui se clôture lundi le 23 août. Pour déclencher la grève proprement dite le mardi 24 août 2021. Il y a tout un tas de griefs qui sont reprochés aux autorités de la RTNC, tant les autorités internes qu'externes de la RTNC. Nous avons cherché à rencontrer maintes fois le gestionnaire au quotidien, qui est le directeur général ad intérim. Par 5 fois, il a rejeté notre demande de négociation. Nous nous sommes adressés par 2 fois au ministre des tutelles, ministre de la communication et des médias. Par 2 fois, il a refusé également de nous recevoir. Ayant estimé que nous avons terminé toutes les démarches légales pour négociation, nous avons lancé un préavis de grève. Pourquoi nous avons lancé ce préavis de grève? Pour des griefs dont la liste n'est pas exhaustive, suivant. D'abord, nous avons préparé une grille barémique qui devait être signée par le ministre des tutelles. Et cette grille devait être défendue au niveau du budget, dans la conférence budgétaire. Curieusement, le ministre des tutelles n'a pas signé cette grille barémique. Il y a également, lors des négociations entre le banc syndical et le gouvernement de la République en 2019, nous avions obtenu une majoration des salaires. On devait payer à tempérament. On a payé une tranche, il restait un solde à payer. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, le ministre du budget ne parvient toujours pas à libérer ses soldes. Nous avons demandé qu'il puisse libérer ses soldes. Le Premier ministre ou le Président de la République, ils doivent prendre leurs responsabilités pour entendre notre cri et réagir. En société, coup de projecteur sur l'avenue Kimpese du quartier Congo dans la commune d'Engaliema, une avenue transformée en dépotoir. En tout cas, une odeur nauséabonde y est dégagée. Imaginez la galère de la population qui y habite. Solange Mputu a fait ces constats. Suivez. Ce n'est pas un dépotoir d'immondices, mais plutôt l'avenue Kimpese au quartier Congo dans la commune d'Engaliema, non loin de la Ressakombi. Il suffit de passer sur cette avenue pour sentir une odeur insupportable et nauséabonde causée par cette décharge d'immondices érigée sur le lieu. Imaginez la galère de la population qui y habite, les habitants qui pour la plupart déversent leurs déchets ménagers et ordures, saletés dans les caniveaux qui sont tous bouchés, empêchant ainsi l'eau d'écouler. Face à ces déchets qui jonchent l'avenue, il y a l'urgence à agir car il en va de la santé publique et du bien-être de la population.
S'il y a une chose qui ne surprend plus dans les rues de Kinshasa, c'est bien la saleté. Apparemment, les actions de l'opération Kinbopeto ne sont menées que sur les artères principales. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis.